Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 7 du brevet d'Amérique du Sud, novembre 2017. Exercice sur lecture, on va dire, de documents et proportionnalité. Donc, première question très simple, deuxième question un petit peu plus difficile. Donc on est parti, alors vous avez une étiquette au départ. Alors, je vais vous surligner tout ça pour bien que vous puissiez suivre. Alors, au départ, donc, on vous donne l'apport énergétique pour quelques nutriments, donc lipides, protéines, glucides, et on vous donne le nombre de kilocalories par gramme pour chacun des trois. Et là, on commence par un œuf de 50 grammes. On vous donne 5,3 grammes de lipides. Donc, vous voyez, comme vous avez 9 kilocalories par gramme, facilement, vous allez pouvoir calculer le nombre de calories que vous amènent ces 5,3 grammes. Idem pour les protéines et les glucides. Et donc, la première question, calculer la valeur énergétique totale, elle va être très simple. Donc, on va la faire tout de suite, clairement, et ensuite, on passe à la question 2, que personnellement, je trouve beaucoup plus difficile. Alors, je vous propose de rédiger comme ceci. Pour les 5,3 grammes de lipides, on a donc 5,3 fois 9 kilocalories. On prend la machine, juste à côté. 5,3 fois 9. Donc, vos lipides ici, vos 5,3 grammes, vont vous apporter 47,7 kilocalories. Ensuite, on fait pareil donc pour les 6,4 grammes de protéines, je mets la lettre P, donc on fait 6,4 fois 4 kilocalories par gramme, donc on multiplie par 4. Au total, vous aurez donc 6,4 fois 4, calculatrice, ça on aurait pu le faire de tête, mais on obtient donc 25,6 kilocalories. Et ensuite, il nous reste donc nos 0,6 grammes de glucides. Donc on fait 0,6 fois 4 kg par gramme, donc ça fait fois 4 kilocalories, donc 4 fois 6, 24, on est donc à 2,4 kilocalories. Vous pouvez vérifier, 0,6 fois 4, ça fait bien, donc 2,4, on n'a plus qu'à ajouter les 3, donc ici on fait 2,4 plus 25,6 plus 47,7. On valide, entrée, on obtient donc au total 75,7 kilocalories. Sachant évidemment que les 37,7 grammes d'autres éléments, c'est marqué non énergétique, donc il ne vous amène pas d'énergie, puisqu'on parle d'apport énergétique. Donc réponse totale, 75,7 kilocalories. Donc sinon, pour vraiment être précis, on peut écrire pour les 37,7 grammes autres, on va mettre 0 kilocalories. Donc voilà la première question, vous voyez, très simple. Alors comment gérer cette question? Donc on a retrouvé une partie d'étiquette d'une tablette. Alors cette tablette, elle fait 200 grammes, ça c'est important. Donc premier détail, 200 grammes de tablette. L'étiquette, c'est pour 100 grammes. Donc il faudra faire attention. Donc nous, comme on a 200 grammes, ça veut dire que vous avez donc 520 fois 2. Donc on va faire fois 2, ça fait 1040 kilocalories au total. Donc 1040 kilocalories dans toute votre tablette. Ensuite, ça veut dire qu'on a dans ces 200 grammes des lipides, on aura 60 grammes, on multiplie par 2, c'est simple. Proportionnalité, protéines, 4,5 fois 2, 9 grammes. Alors ce qui vous manque, évidemment, c'est les glucides et la masse des autres éléments. Ça veut dire que vous ne pouvez pas tout simplement faire 60 plus 9, 69 et dire que le reste, eh bien, c'est des glucides. Pas du tout. Ce qu'il faut, c'est utiliser les kilocalories, parce que vous savez que les kilocalories, elles viennent uniquement des lipides, protéines et glucides. Les autres, c'est écrit dans le texte, les autres éléments sont non énergétiques. Donc ces 1040 viennent forcément lipides, protéines, glucides. Donc ce que je vous propose, c'est de calculer tout d'abord la quantité fournie par les 60 grammes de lipides et les 9 grammes de protéines. Donc pour 60 grammes de lipides, on a déjà fait ça tout à l'heure, on a donc 60 fois 9 kg par gramme, donc 60 fois 9, ce qui nous fait 6 fois 9, 54, 540 kilocalories proviennent des lipides. On a ensuite 9 grammes de protéines, donc 9 fois 4 kg par gramme, donc 9 fois 4, 9 fois 4, 36 kilocalories viennent des protéines. Donc,
540 plus 536, ça nous fait 576 kcal. Donc on connaît déjà la provenance de 576 kcal sur les 1040. Donc il reste, pour les glucides, 1040 moins 576. On prend la calculatrice. 1040 moins 576. Cela nous donne 464 kcal qui sont apportés par les glucides. Alors là, vous savez donc que 464 kcal sont apportés par des glucides et que chaque gramme de glucides en apporte 4. Donc petit tableau de proportionnalité. 4 kcal correspondent à 1 gramme. Donc ici les kilocalories, je les mets en haut. Donc 464 kcal. Mais il faut savoir à combien de grammes ça va correspondre. Petite, donc quatrième proportionnelle ici, c'est x. Règle produit en croix. X, le nombre de grammes, c'est donc 464 fois 1 sur 4, c'est donc 464 sur 14. C'est assez simple, on aurait pu faire 100 règles de proportionnalité, mais bon. Ici, alors 400 divisé par 4, ça fait 100. 64 divisé par 4, ça fait 16. Donc ça fait 116 grammes. D'accord? Alors, pour ceux qui veulent éviter le tableau de proportionnalité, vous dites 4 kilocalories par gramme. On a 464 kilocalories, donc il suffit de diviser par 4 pour avoir le nombre de grammes. Vous faites alors la machine, vous faites juste diviser par 4. Voilà, et vous voyez que ça fait 116 grammes. Donc on a 116 grammes de glucides. 116 grammes donc de glucides dans cette tablette de 200 grammes. On pense bien répondre à une phrase sur votre copie. 116 grammes de glucides. Vous pouvez mettre plus ou moins long. Voilà. On attend plutôt la masse de glucides dans les 200 grammes et de 116 grammes. Voilà. Question terminée, vous voyez, il y a quand même beaucoup de travail, donc c'est une question plutôt sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.